Le MINJEC a tenu, en présence du représentant du gouverneur de la région du Centre, des membres du comité d'organisation et des administrations publiques et privées partenaires, la deuxième réunion préparatoire de la 56e édition de la Fête de la Jeunesse, le mardi 11 janvier 2022, à l'esplanade du Centre multifonctionnel de promotion de jeunes de référence de Yaoundé, Madagascar. Le MINJEC rappelle le contexte de cette célébration. Ce contexte vient s'imbriquer avec l'organisation de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque cette coupe coïncide avec une partie de la onzaine de la jeunesse et la célébration aura lieu au lendemain de l'organisation ou de la fin de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations, dont nos activités devraient en tenir compte. Cette réunion avait pour but de faire le point des activités proposées dans le cadre du projet de programme national harmonisé. Il s'agit alors, à travers cette réunion, de cerner les contours du meilleur scénario possible qui sera soumis à la très haute hiérarchie en vue de sa validation. Dans son propos liminaire, le ministre Mounouna Futsou a cité l'ensemble des innovations prévues dans le cadre de l'organisation de cette célébration. Il a ainsi encouragé ses collaborateurs à travailler en synergie afin de se montrer à la hauteur des enjeux. Aussi, l'innovation majeure au cœur de l'organisation de la 56e édition de la Fête de la Jeunesse est l'option de célébration en des formats réduits, c'est-à-dire en présentiel et en ligne, des activités majeures qui seront retenues pour tenir d'abord compte du contexte du Covid-19 dont je venais de parler, avec la menace, comme vous le savez, des nouvelles formes de variants. D'ailleurs, le président de la République nous le rappelait encore dans son message du 31 décembre à la nation qu'il est par conséquent impératif de ne pas baisser la garde et de continuer à respecter les règles d'hygiène, les mesures barrières, telles que le port de masque dans tous les milieux publics ou la distanciation sociale. C'est tout dire. Aussi, il est question pour notre comité d'organisation, c'est-à-dire vous ici présents, tous représentés, à mettre en œuvre un ensemble d'activités innovantes respectant ce contexte. C'est pourquoi la onzaine de la jeunesse sera organisée autour d'abord des activités habituelles de mobilisation, d'information, de sensibilisation et d'action que sont les villages jeunesse. Mais cette fois-ci, les villages jeunesse en présentiel, en format réduit, et des villages jeunesse virtuels. J'allais dire un village jeunesse virtuel qui va être une sorte de portail numérique porté sur le monde de tous les villages jeunesse organisés sur le territoire national. Après la lecture du compte rendu de la première réunion préparatoire, la séance d'évaluation de l'état d'avancement des préparatifs au sein des commissions a été introduite par le ministre Mounouna Futsou. Les différents responsables des commissions se sont succédés au pupitre pour donner le niveau d'implémentation des préparatifs de la célébration. Les localités pressenties pour ces lancements ont déjà été identifiées. Nous attendons la validation de ces propositions par la haute hiérarchie. Il convient également de mentionner que l'objectif du lancement qui se fait de manière rotative est de permettre à Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, accompagné des chefs de département ministériels sectoriels, de communier avec les populations et les jeunes de cette localité en vue de consolider le sentiment d'appartenance à la même nation
et de promouvoir le vivre ensemble harmonieux. En effet, le projet Créamos est un instrument pédagogique d'éducation civique, morale et entrepreneuriale adapté et répondant aux besoins actuels de toutes les couches de population. Il propose des réponses appropriées aux actes inciviques actuels observés dans les structures scolaires et extrascolaires afin de parvenir à la vie exemplaire tant voulue par le chef de l'État sur le national pour ce pays. À la suite de ces interventions, les participants ont apprécié les chants patriotiques en français et en anglais proposés, ainsi que les mouvements d'ensemble devant être exécutés par les défilants en cas d'une parade civile en format réduit. Madame Maha Adja, épouse Ibrahim, directeur de l'éducation civique et de l'intégration nationale au MINJEC, donne des précisions. En prélude à la célébration de la 56e édition de la fête de la jeunesse, un programme national harmonisé a été élaboré et transmis à la haute hiérarchie pour validation. En attendant cette validation, des réunions préparatoires sont tenues afin d'évaluer le niveau des préparatifs des activités. Comme activité, nous avons proposé qu'il y ait un lancement des activités à Monsieur le ministre, comme chaque année, dans une localité bien précise, qu'il y ait un lancement du programme national d'éducation civique et à travers des après-midi jeunesse dans une autre localité également. Le village jeunesse qui est déjà traditionnel et le village jeunesse virtuel qui sera à sa deuxième édition compte tenu du contexte Covid. Nous avons également poursuivi la mise en place des conseils municipaux jeunes qui a commencé l'année dernière et le Parlement jeunesse qui sera également mis en place cette année. Nous n'allons pas oublier la rencontre entre les membres du gouvernement et les jeunes qui aura lieu le 11 février. Depuis 2 ans, c'est déjà une activité traditionnelle. Également le défilé, s'il y a défilé, et quand il n'y aura pas défilé, une animation culturelle grande nature. En remerciant les participants pour leur implication dans cette organisation, le ministre Mounouna Futso a encouragé la synergie d'action et la collaboration. Vous devez donc vous mobiliser dans une synergie d'efforts où l'engagement et la collaboration devraient être de mise pour l'atteinte d'un objectif commun, rejoignant celui du défi que le Cameroun doit relever à travers notamment cette Coupe d'Afrique des Nations qui a été lancée le dimanche dernier, le 9, et qui aujourd'hui se poursuit et dont une partie va couvrir notre onzaine de la jeunesse. Dans ce sens, il a formulé des directives en vue d'une organisation tenant en compte le contexte actuel de la COVID-19.